Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Une mafia mondialiste traquée. Il se passe des choses, notamment pour Anthony Fauci, vous savez, qui est en retraite depuis décembre dernier, qui est le grand prêtre de la santé publique depuis des dizaines d'années aux États-Unis, notamment qui a piloté tout le Covid, vous le savez. Et puis pour la famille Biden. On parlera aussi de Trump tout à l'heure. Alors, Fauci, accusation criminelle. On avance, ça bouge. Confère par exemple le New York Post ce 9 août qui rapporte que le sénateur Rand Paul, je cite, a demandé au procureur américain de Washington DC d'enquêter sur Fauci. Donc il a officiellement fait, il y a le courrier, on l'a, pour le fait d'avoir menti sous serment, donc c'est un parjure, au Congrès américain sur la recherche Covid financée par les États-Unis. En fait, il a fait, donc Rand Paul, le sénateur, a fait cette saisine du procureur. C'est criminel, hein. Là on est dans un dossier qui relève du criminel. Il a fait cette saisine le 7 août. Il a demandé, je cite le New York Post, au plus haut procureur fédéral de Washington DC, qui s'appelle Matthew Graves, et pour qu'il soit, je cite, pour que Fauci soit, je cite, accusé d'avoir fait de fausses déclarations en mai 2021 au Sénat sur les subventions du gouvernement américain sur la recherche en gain de fonction dans les laboratoires de Wuhan. Vous savez, ces recherches qui permettent de modifier, bidouiller, voire de rendre beaucoup plus dangereux ou viral, ou en tout cas contagieux, un virus. Argent américain. Alors, en fait, parce que il y a du nouveau, c'est que on sait depuis mars dernier que le Congrès a publié de nouveaux courriels qui montrent que Fauci, je cite, reconnaissait que des recherches risquées étaient en cours. Or, il avait dit l'inverse en mai 2021. Il avait dit non, je ne suis pas au courant qu'il y a eu ça. Donc là, on a la preuve par A plus B qu'il a menti. Rand Paul parle de, je cite, d'implication criminelle de mentir au Congrès. Et il a aussi saisi sur le même sujet il y a quelques semaines le ministère américain de la Justice. Et en interview sur ce sujet-là sur Fox News ce 10 août, il déclare, je cite, « Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de cas plus clair de parjure dans l'histoire de la politique américaine et je ne dis pas cela à la légère », précise-t-il. Fauci. Alors ça, vraiment, on va suivre de très près. Ça, c'est très important. Et vous connaissez ces liens avec de grands covidistes en France, qui ont été démontrés par des mails qui avaient été sortis, notamment Delfrécy. Alors, que se passe-t-il avec Fauci? Que risque-t-il? Que va-t-il lui arriver? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Toute cette histoire de procès, on va aller voir ça. Mais avant de commencer, abonnez-vous si vous le souhaitez. C'est 100% gratuit et ne vous engage à rien. Si vous voulez me contacter, vous avez tous les liens pour le faire en dessous de la vidéo. Donc on y va. Je vais commencer par les anges, le tarot des anges. Alors pour Fauci et son procès. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Qu'en est-il? Est-ce que il risque la peine capitale ou est-ce que ça va faire chou blanc et s'arrêter? Le 2 d'air.
incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc cette première carte indique qu'il va y avoir des lenteurs dans son procès, que les juges vont prendre leur temps, ils vont faire face à des difficultés, ils ne vont pas trop savoir, parce qu'il y a tout un jeu de manipulation derrière, de chaises musicales, de postes qui peuvent sauter. Ils ont l'impression là, les juges. Aussi, au niveau du juge. Okay. As d'eau. Donc les sentiments encore. Tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Bon, il ne pourra rien recommencer. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc il y a confusion avec cette première carte-là. Il y a le fait qu'il ne peut plus se cacher nulle part, qu'il n'a plus de lieu ou de soutien. Et ici, il y a trop de données, trop de dossiers, trop de choses qui sont à prendre en compte, d'où une certaine confusion et un manque de perspective. Ils ne savent pas par quoi commencer tellement il y a de dossiers sur lui. Aussi. Alors, 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc, comme il n'est plus du tout, son esprit n'est plus du tout à la fête, hein, il n'apprécie plus comme avant sa vie. Il ne peut plus en profiter. Tous ces pots de vin, tout ça, tout ce qui lui a permis d'être là où il est, il ne peut plus en profiter. Page de feu, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc on lui demande de s'adapter à sa nouvelle situation. Il est pris dans un étau. L'étau se resserre contre lui et d'autres personnes, hein, des dirigeants, et on lui demande de s'adapter. Chevalier d'eau. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Donc il est... c'est l'eau, c'est lié aussi aux émotions, comme cette carte-là. Et là, il est... c'est le tourbillon au niveau de ses émotions à lui. On lui demande de les pondérer parce qu'il est vraiment dans un état proche de la colère. Et ça le met en colère. Ou il y a des frustrations liées à tout ce qu'il a fait et dont il est parfaitement conscient, mais il espère passer entre les gouttes encore. Et ça le met en colère de ne pas y parvenir. De ne pas réussir à s'adapter et de trouver des solutions. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc encore les mêmes cartes. 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants. Idéalisation du passé. Comme avec cette carte-là, il regrette tout ce dont il ne peut plus jouir et profiter.
il regrette le passé où il était libre de faire ce qu'il voulait, où personne ne se souciait, ne se posait de questions sur ses intentions réelles, où les gens le laissaient tranquille, avancer comme il voulait. Maintenant, c'est terminé, c'est fini, les informations circulent à grande vitesse, et du coup, il est un petit peu bloqué et il regrette le passé. Donc, la grande prêtresse, qui elle est aussi à l'envers, toutes les cartes quasiment sauf celle-là, là, sont à l'envers. On lui demande, enfin, il est tout azimut là en ce moment, il essaye de trouver des solutions un peu partout, il pense pouvoir y réussir avec ce valet là, mais c'est voué à l'échec puisque ça ne va pas, ça ne va pas aussi vite et aussi bien qu'il l'aimerait. Donc ses émotions font des montagnes russes. Un coup il est content, un coup il est totalement déprimé. Un coup il a l'impression qu'il va s'en sortir parce qu'il y a des choses qui ne sont pas connues, pas sues ou pas traitées. Mais la fois d'après, c'est la douche froide et c'est la descente aux enfers. Donc il y a beaucoup plus de cartes à l'envers que de cartes à l'endroit. Il y a beaucoup plus de négativité dans son dossier, dans son jeu, que de positivité. Donc en finalité, ce qu'il ressent lui, c'est essentiellement une impression d'échec dans tout ce qu'il entreprend. Il est conscient qu'il ne va pas s'en sortir. L'œuf de terre. Reine de feu. Ne vous sous-estimez pas, prenez votre envol. Donc tout ça, c'est bridé. Il a les pieds et poings liés. Il ne peut pas s'en échapper. La force à l'envers. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. C'est l'archange Ariel qui demande ça. On lui demande de se repentir, mais il ne va pas le faire. Il n'a pas conscience des enjeux. Il ne regrette pas. Il n'est pas encore au stade où il doit faire son mea culpa, où il songe à sa fin prochaine, où il pense mourir. Il n'en est pas là. Donc il n'est pas en train de se lamenter au fond de sa cellule. Il est dans un esprit de combativité et il essaye de s'en sortir par tous les moyens. Quitte à faire pression sur les juges, sur toutes les personnes qu'il peut. Alors ici, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Donc là, on sent bien, hein, il a envie que tout s'arrête et qu'on lui foute la paix. Ce qui n'est pas le cas. Il y a un événement important qui va arriver dans sa vie, une puissante révélation qui mènera au changement. Donc elle est à l'endroit, cette carte-là. On va encore connaître d'autres choses sur lui. On va encore apprendre. Tout n'est pas mis au grand jour, mais ça va arriver. Les dossiers sortent. Son procès qui n'est que le début de plusieurs autres procès.
Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais il y a plusieurs autres pays, notamment 2, 3, hein, qui portent plainte contre leurs dirigeants pour un crime contre l'humanité. Voilà, et Fossi fait partie d'une de ces personnes. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc voilà, ça va avec ces 2 cartes vont ensemble. Hein. Il est question là de dossiers qui s'accumulent, de dossiers qui sont révélés, d'événements, des faits, crimes contre l'humanité, des actes de barbarie, des magouilles, des pots de vin. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir là sur lui et par ricochet sur plusieurs autres personnes. Donc, on demande là ici de partager, on lui demande de partager ses richesses avec les moins nantis pour espérer avoir le pardon. Mais il ne le fera pas de lui-même. Si ça doit être fait, ce sera la justice qui le fera à sa place. Mais pour l'instant, il n'est ni tué. Donc pour l'instant, il garde ses deniers pour lui, toutes ses possessions, ses acquis, tout ce qu'il a engrangé, il garde tout ça pour lui. Les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. C'est toujours pareil, hein, ça ne se passe pas de la manière dont il espère. Cette carte indique qu'il y a de nouveaux partenariats ou contrats qui se profilent à l'horizon, mais ce sont pas comme cette carte est à l'envers, ce ne sont pas des contrats ou des partenariats qui sont dans la lumière, qui sont liés à l'énergie positive, mais plutôt du côté sombre de la force, à l'énergie négative. Donc il essaye de s'assurer les services d'avocats véreux, de juges véreux. Il essaye de monter son propre tribunal pour avoir des chances d'être acquitté. C'est d'où la présence de ce valet là qui a toute confiance dans l'avenir, parce qu'il peut apprendre, essayer de comprendre et faire en sorte de mettre en place les choses pour son évolution future. Reine d'eau, encore une carte de sentiment. Au niveau des relations avec autrui, là, il y a des évolutions dans ses liens avec les autres véreux comme lui, hein. Et il y a des évolutions plutôt négatives. Les rats quittent le navire. D'après ce qu'on me dit là, les rats quittent le navire, ils le laissent tomber, ils n'ont pas envie d'être impliqués dans la chasse aux sorcières, ils n'ont pas envie qu'on voit leur lien avec lui, ils se détachent, ils s'éloignent et le laissent tomber. C'est ça, hein, parmi les riches, il n'y a pas de loyauté en quoi que ce soit. Nous avons de la chance de ne pas faire partie de ce monde-là. Alors, Fossi. L'automne, Fossi, que va-t-il se passer pour Fossi? Va-t-il être inculpé? Et Fossi va être inculpé.
Fossil va-t-il être inculpé? Crotte, il y en a beaucoup trop. Fossil va-t-il être inculpé? Alors, là, avec l'automne, on a une notion d'arbre qui perd ses feuilles et qui se déplume. Donc, il est en train d'être déplumé petit à petit. On lui enlève toutes ses feuilles, toutes ses plumes pour regarder, pour détailler, pour le mettre à nu. Donc, c'est ce qu'il ressent en ce moment. Il est déplumé. Il est question de santé. Il est en train d'être déplumé et épluché sur les questions de santé. Et le résultat, nous l'aurons dans le futur. Ils sont en train en ce moment de d'élaguer, de couper toutes les branches, de le déplumer. Hein, ça va avec ensemble, ces deux cartes-là. Ils sont en train de fouiller au plus profond des choses pour réussir à comprendre, à avoir la vérité sur toutes ces manipulations, tout ce qu'il a fait dans le dos des gens, tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il a conseillé, incité à faire. Le papillon étant à l'envers, les choses ne sont pas faites donc à la légère. Hein. C'est fait vraiment pour essayer de mettre à jour toutes ces manipulations-là, même si lui, il essaye de manipuler dans le sens contraire. Hein. Donc les juges essayent de passer entre les mailles du filet que lui, il tend pour contourner toutes ces manipulations-là et le mettre à nu. Donc c'est fait très sérieusement. Il y a un homme, donc c'est lui, hein, qui est vraiment dans une très mauvaise posture, une mauvaise situation. Et il récolte ce qu'il a semé, là. Il sera mûr et cuit pour l'été, ça doit être l'été prochain. Il y a une notion de départ, de déplacement vers quelque chose. Si on lit dans ce sens-là, là, on est en train de dépouiller, d'élaguer, de mettre un homme à nu qui essaye, qui est très mal, sa position n'est pas enviable en ce moment et il est dans une fâcheuse posture. Hein. On essaye de tout savoir sur lui. Au niveau de la santé, de toutes les manipulations dont il a pu faire preuve. Et la sentence sera, enfin, on aura un bon aperçu normalement, si c'est une carte temporelle, en juillet, enfin, à l'été 2024. Et on va réussir. On va réussir à avoir des informations fiables et tangibles qui le mettront, lui, dans une très encore plus fâcheuse position et qui le feront s'en aller, quitter son poste ou partir, descendre de son piédestal. Ici.
Alors là, avec le Joker, il semblerait que tout soit possible encore. Donc, on s'attend à tout, même l'inimaginable. On pense que cet homme-là est capable de tout et on s'attend à apprendre des choses, tout ce qui a eu lieu dans le passé et qui est à déterrer. Cette encre-là, elle n'est plus ancrée. Le passé n'est plus fixé, hein, elle ne retient pas le passé et ça risque mais c'est pas que ça risque, c'est que ça va ressurgir. Tout ce qui a été fait dans le passé, on s'attend à tout découvrir, tout ce qui a été fait dans le passé et qui va rejaillir sans l'ombre d'un doute. Il y a une transformation qui est du côté négatif pour Fossi. Donc tout ce qu'on aura découvert là avec les cartes précédentes, ça va le transformer de manière négative. Toute l'aura dont il bénéficiait, toute l'aura positive dont il bénéficiait jusqu'à présent va dégringoler. J'ai encore oublié ça, voilà. Va dégringoler. Et le paradoxe et l'étrangeté de cet homme-là va faire surface. Donc c'est un caméléon, c'est un homme qui a de très multiples facettes, qui n'est pas du tout fiable et qui a imposé des choses, des visions, tout en sachant qu'elles n'étaient pas vraies. Donc il a joué avec les mentalités, avec les gens, avec les émotions. C'était un jeu en fait pour lui. C'était un jeu, il a abordé tous les aspects du jeu, dans le professionnel, dans la sphère familiale, dans les relations sociales, à l'international. Il a touché à toutes les tranches de la population. La clé étant à l'envers aussi, il ne pourra pas s'en sortir. Tous les faux semblants, toutes les dissimulations, tout ce qui est caché, tenu secret ou invisible va être mis au grand jour. Ça, la maison, là, il essaye de tout conserver, de tout protéger, mais il n'y parviendra pas. On bloque toute sa vie et on dépouille petit à petit, fait après fait, page après page, plume après plume, on le met à nu. Il n'aura plus que ses os pour tenir debout. Il aura été dépouillé de tout et connu du monde entier. Alors ça ne parle pas encore de prison, ça ne parle pas d'enfermement ou de décès. Mais en tout cas, ici, là, le procès va durer très longtemps. Et ça se passe en Amérique. Fossi, arrestation. Est-ce qu'il va être arrêté? Est-ce qu'il va être reconnu coupable? Ça progresse. Voilà, c'est en gestation, hein. On ne sait pas encore. On n'a pas encore la totalité des données pour savoir comment va évoluer ce sujet, ce procès. Bon, sur le mot procès, arrestation, où il y a la protection. Bon, ça évolue. On en apprend tous les jours des choses. On apprend tous les jours des trucs sur lui. Le choix est tellement énorme qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils savent bien pourtant que c'est un ennemi de l'humanité. Et le procès est en gestation. Tous les contrats qu'il a conclus là avec Pierre, Paul et Jacques sont passés au crible
Les enfants aussi sont concernés. Il y a des tractations dans tous les pays, des demandes qui transitent à travers tous les pays pour voir s'il y a des informations, ce qu'il a fait, parce qu'aucun pays n'est épargné. Il a été dans le monde entier, il a manipulé tous les dirigeants, il a donné des pots de vin, il a réussi à jouer avec les cerveaux, à les manipuler. Comme Mesmer, il arrive à faire aux autres des choses sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, Fauci, c'est un peu ce genre-là. Il n'en a pas fait un commerce, lui. Donc, c'est un mentaliste, au même titre que Mesmer. Sauf que lui, il ne l'a pas dit. Mais il arrive à cerner les gens, à savoir ce qu'ils pensent, à les manipuler de cette manière-là. Et à générer de la dépendance envers lui. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire là, c'est qu'il ne va pas... Le procès va durer longtemps, on n'en connaît pas encore l'issue parce que tout est en train... Il y a trop de choses qui sont en cours, trop de dossiers, trop de données, l'information est très fouillie encore. Une fois que tout sera clair, et ce sera l'été 2024, ils auront fait un gros nettoyage, ils pourront commencer le procès et savoir où ils vont. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, je vais demander aux baguettes. Ok, est-ce que Fauci va être inculpé lors de son procès pour crime contre l'humanité? Est-ce qu'il va finir en prison? Pas tout de suite, mais oui. Est-ce qu'il va finir dans le couloir de la mort? Non. Bon, il ne sera pas jugé... enfin, il n'ira pas dans le couloir de la mort. Ce n'est pas sa mort que les juges vont demander, mais un enfermement. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!